En fait, on le vit relativement bien au moment, mais ça a passé par plusieurs périodes en fait, parce que j'ai 54 ans et je suis un pur produit de l'agriculture intensive. Donc il a fallu se mettre un peu en rupture avec le modèle agricole qu'on nous a inculqué pour passer à une agriculture un peu plus verte, réduire de 50% l'utilisation des produits phytosanitaires, faire des animaux avec du sans antibiotiques, bref, de mettre notre modèle de production en phase avec les attentes de la société. Donc aujourd'hui, c'est la coopérative Terrena qui m'accompagne sur ce nouveau modèle, cette nouvelle agriculture qu'on appelle, à travers les productions végétales bien sûr, mais les productions animales, et puis la recherche aussi d'autonomie sur l'exploitation. C'est pas du tout une contrainte parce que en fait, dans notre acte de production, on se trouve entre l'activité biologique. Je ne pouvais pas faire de l'agriculture biologique et puis l'agriculture intensive. Donc on est entre ces deux chemins là où à la fois on peut mettre en place des actions pour limiter l'utilisation des intrants, mais ça ne nous prive pas de la chimie si au cas où on a besoin. Donc la solution alternative devient la priorité, mais on ne se prive pas de la solution chimique si la solution alternative n'a pas marché. Donc là, du coup, on a vraiment un gain pour l'agriculteur, mais aussi on a un gain pour la société, parce que l'attente sociétale, elle est telle qu'aujourd'hui, on doit s'inscrire dans ce modèle agricole. Et un dernier point qui est un peu plus nouveau sur l'exploitation, c'est donc la construction depuis 2 ans d'une unité de méthanisation à la ferme, donc on appelle micro-méthanisation, qui est une petite unité de 54 kW, qui est un investissement individuel, mais avec un projet un peu plus collectif, où là, on a regroupé 5 agriculteurs et on a mutualisé 6 plans d'épandage pour arriver à une autonomie de fertilisation organique sur l'exploitation et également être producteur d'énergie. Bien sûr, il fallait convaincre nos voisins, les amis, la famille, et convaincre à la fois de changer notre modèle de travail, notre façon de travailler, parce que c'est plus compliqué. Prendre le pulvérisateur et puis traiter un champ, c'est plus facile que de semer une culture avec des plants de compagne et puis de se dire est-ce que ça va geler pour que les plants de compagne disparaissent. C'est une agriculture complètement différente à haute intensité intellectuelle, on va dire, quoi. On est plutôt content d'avoir pris cette orientation-là, parce que j'ai envie de transmettre mon exploitation à des jeunes qui sont intéressés aujourd'hui par un autre modèle agricole. Et on le voit bien avec mon gendre aujourd'hui qui est sur l'exploitation, il est motivé. D'ailleurs, il est venu sur l'exploitation avec nous un peu pour ça, parce que il sentait bien que le modèle agricole était en train de bouger et que lui pouvait trouver sa place dans ce modèle agricole. Ça nous redonne un vrai sens et puis ça nous redonne des perspectives pour l'avenir. Et ça, nous, l'ambition qu'on a, c'est bien sûr de faire de la viande bovine, nouvelle agriculture, de la volaille, nouvelle agriculture, nourrie sans OGM, sans antibiotiques, avec peut-être des durées d'élevage différentes. Bref, il faut que le consommateur identifie bien le produit qu'il aura dans son assiette. Et aujourd'hui, dans le challenge de la nouvelle agriculture, ça sera ça. Ça sera d'aller expliquer ce qu'on fait, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, et puis que le produit agricole qui arrivera demain dans l'assiette du consommateur sera en phase avec les discours et les actes qu'auront fait le monde agricole.